voici nos enquêteurs Giroud et Stutz. Bonsoir. Bonsoir. Oh, pardon. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je suis Cécile Giroud, criminologue, inspectrice d'enquête et ancienne Claudette avec Sandrine et avec Sandra. Bonjour, je suis Yann Stutz, détective, lieutenant, enquêteur et ancien champion de France de motus. Vous avez les boules noires? Oui. Oh. Nous sommes le matin du 6 novembre 2023. Marine Le Pen regarde son émission française préférée, Des chibres et des lettres, où des hommes nus lisent des lettres d'amour. Elle caresse ses deux chats endormis sur ses genoux. Adolphe et Benito sont heureux d'avoir une maîtresse attentionnée comme elle, mais elle est fatiguée. Elle a du mal à digérer le melon de midi. Comme son père, elle avait toujours eu du mal avec les melons. La digestion de ses fruits n'étant pas son fort, elle décida de ne plus en acheter. Dans l'appartement du dessous, Jean-Luc Mélenchon terminait de déguiser Adrien Quatennens en chaton roux pour aller infiltrer l'ennemi. Il lui donna de la pâtée et lui mit un suppositoire pour le chat, pour vermifuger. Adrien grimpa le long de la gouttière et se faufila dans l'appartement de Marine qui regardait désormais une émission de cuisine où des hommes nus préparaient des petits plats. Top Chef. Fit Adrien qui ne tarda pas à être adopté instantanément par Marine. « Je vais t'appeler Heinrich », dit-elle en l'emballant dans une culotte pour le réchauffer. Pour plus de crédibilité et pour ne pas être démasqué, Adrien Quatennens ronronna en se léchant les testicules. Marine fit la même chose au chaton roux, ce qui ne manqua pas de le surprendre malgré cette sensation agréable. Elle était une vraie mère pour les chatons. Soudain, ça toque à la porte. L'ancienne ministre de l'écologie, Corinne Lepage, revenait d'un club échangiste et était prête à en découdre avec Marine Le Pen. Corinne Touzé! Oui, mais là n'est pas la question. Elle avait appris que de faux chats se cachaient chez Marine. Hélas, en entrant dans l'appartement, elle mit son pied dans un piège à loup et se fit électrocuter par la clôture anti-migrants qui entourait l'appartement. Attirés par l'odeur de tofu grillé, Adolphe et Benito en profitèrent pour grignoter un orteil cuit de l'ancienne ministre et prendre la fuite hors de l'appartement. « Pas si vite !» dit Jean-Luc Mélenchon avec un piège à la main. « Ici, on s'occupe des gros minous !» Quelqu'un m'a appelé? Dit Rachida Dati en arrivant dans le hall. Pas du tout. Les chats évitèrent le piège en laissant le bras de Jean-Luc comme les fesses de Vincent McDoom après un défilé plein de traces de dents et de poils noirs. Oh non! Les chats sautèrent de toit en toit et arrivèrent à l'Institut du monde arabe où Jack Lang était en train de jouer au pénis de table. Tennis de table. Non, non, il était nu avec des nains marocains et tac, tac, tac. Non. Marine Le Pen arriva en trombe avec le chat Quatennens qui l'avertit du danger immédiat. Jack Lang, c'est comme les culottes en toile. Si tu ne fais pas attention, ça rentre vite dans les fesses. Jack Lang stoppa net sa partie et diffusa de la musique d'Angèle et ensuite de la musique d'Abba. Angèle là-bas, Angèle là-bas, Angèle là-bas. Marine Le Pen était coincée. Elle ne pouvait pas avancer. Elle ne comprenait pas pourquoi son petit chat rouquin s'était mis à parler. Adrien était démasqué. De colère, elle appela un vétérinaire pour le faire castrer. Heureusement pour lui, l'heure de la prière sonna. Jack Lang fut le premier à s'accroupir et à se tourner vers les mecs. La mec. Non, les mecs. Ah. Une diversion parfaite pour Adrien, qui put s'échapper des bras du vétérinaire. Une tempête évitée de justesse. Et comme le dit souvent Jack Lang, c'est dans la tempête qu'on s'embête. Vivement la canicule qu'on s'en... Non, c'est bon. C'est bon. Ayant eu la frousse... Mais non, parfaitement cohérent. Ayant eu la frousse, Toison Rousse prit du couscous au houmous et partit tout chou sans pouce-pouce. À ses trousses, en cambrousse, dans la brousse, Toison Rousse surpousse le pouce-pouce de ses gousses, la bouche pleine de houmous dans la frimousse. Puis Marine sortit son fusil pour obliger Benito et Adolphe à rentrer à la maison. Elle avait eu peur, la patmouille. Oh non, ça va pas recommencer. La trouille, elle avait eu la trouille. Oui, on a compris. Deux douilles qui chatouillent sans embrouille, les deux nouilles qui magouillent. Pas de chatouille. La patrouille de gribouille voit les douilles qui pendouillent et des douilles qui pendouillent dans la citrouille, paf, 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 paf. Non, recommencez. De quoi vous parlez, là? Je parle d'armes à feu. Ah oui, bon. Toujours en position de prière, Jack Lang riposta en expulsant des noyaux de dattes qu'il avait mangés la veille. Chaque noyau expulsé par l'ex-ministre sortait à 70 km/h en faisant un léger bruit d'accordéon. À l'Institut, on l'appelait André Derchuren.
Oui, c'est bon, on a compris. On a compris. Vous n'êtes pas accordés. Dans cette lutte acharnée, Marine abandonna au grand désespoir de Jack Lang, qui adorait les dures luttes nocturnes à la sortie de l'Institut. Elle s'en retourna chez elle avec Adolphe et Benito. Jack retourna dans son bureau et s'étala du baume du chibre afin de soigner ses courbatures. C'est ainsi qu'une fois arrivée chez elle, Marine Le Pen déclara « Le monde arabe, c'est pas pour moi ». Jack Lang expulse-t-il aussi facilement les noyaux d'avocats? Marine Le Pen remplacera-t-elle le melon par Melèche? Jack Lang lance-t-il aussi des œufs d'autruche? Restez connectés. Girostot ouvre l'œil. Merci beaucoup. Bravo. Quelle enquête. C'est remarquable.